J'ai intitulé cette conférence « Les premiers pas du pape François ». Il y aura 3 conférences en hommage au pape décédé et qui on peut rendre grâce pour tout ce qu'il a apporté à l'Église. N'allez pas voir, en tout cas en cette première conférence, un quelconque jugement de valeur sur le pape François, comme d'ailleurs sur ses prédécesseurs. Je ne me le permettrai pas, surtout que j'aime bien par définition tous les successeurs de Pierre, parce qu'ils nous sont donnés par l'Esprit Saint et que ce sont donc des cadeaux pour l'Église. Comme on pouvait s'y attendre, l'élection du pape François fut une surprise. Ça sera peut-être une surprise pour la prochaine élection. Les pronostics des journalistes, des spécialistes du Vatican nous donnaient quelques noms de cardinaux bien placés, et ce fut le cardinal Bergoglio. Un silence après l'annonce, révélant d'ailleurs la panique de ceux qui devaient donner la biographie du nouveau pape. Il est vrai qu'il est difficile d'avoir sous les yeux toutes les fiches des cardinaux électeurs. Moi-même, ayant reçu la mission de répondre aux médias qui m'interrogeaient, je me suis précipité sur le journal La Croix qui, quelques jours auparavant, avait évoqué cet évêque argentin. Et dès son arrivée au balcon, nous avons compris que ce pape François resterait ce qu'il a toujours été, un pasteur proche de ses brebis. En disant cela, je ne veux pas dire que le pape émérite Benoît XVI n'était pas un pasteur. Mais chacun a ses charismes et ses points d'assistance dans ses prédications et ses enseignements. D'ailleurs, je trouve que l'Esprit Saint fait bien les choses. Saint Jean-Paul II fut le pape de l'espérance, lui qui nous exhortait à être des sentinelles de l'espérance. Benoît XVI fut le pape de la foi, lui qui a consacré toute sa vie comme professeur de théologie à articuler foi et raison. Et le pape François, eh bien, sera celui de la charité, venant d'un continent où la pauvreté demeure une question brûlante pour l'Église. Nous le savons, les 3 vertus théologales grandissent ensemble et de manière harmonieuse. C'est ce que rappelle le catéchisme de l'Église catholique. Et nos 3 papes que je viens de citer vivent naturellement les 3 vertus. Mais là encore, il y a eu des points d'insistance. Le pape élu reste ce qu'il est et doit assumer son histoire. Il est important pour bien comprendre qui est celui que l'Esprit Saint a donné à l'Église d'en faire un portrait réaliste. Qui était ce pape? Entre c'est sa sœur qui en parlait à merveille. Le padré, comme elle dit, le padré était un fin cuisinier. Son plat, c'était des calamars farcis. Passionné d'opéra, passionné d'Édith Piaf, footballeur, doué pour danser le tango, farceur et galant. Son père l'obligeait à travailler le matin et à suivre les cours l'après-midi. Alors qu'il devait partir avec des amis, et notamment avec une jeune fille de l'Action catholique, pour danser à la campagne, il décida d'aller se confesser à sa paroisse. Et cette confession fut décisive. La stupéfaction de rencontrer quelqu'un qui l'attendait, et il s'émerveilla de la façon miséricordieuse avec laquelle Dieu l'appela. 4 ans pour mûrir sa décision. À l'âge de 21 ans, une pneumonie grave et on lui enlève le lobe supérieur du poumon droit.
Il dit « On ne comprend le sens de la souffrance qu'à travers la souffrance du Dieu fait homme, Jésus-Christ. » Il entre chez les jésuites, là où règne l'obéissance et la discipline. Il cherchait une activité missionnaire qu'il n'a malheureusement pas pu réaliser à cause de sa santé fragile. Ordonné en 1969, et il est jésuite en 73. Entre 70 et 80, il est enseignant, une activité pastorale et la direction spirituelle. Il est élu provincial des jésuites d'Argentine. C'est la période cruciale, difficile, de la dictature de Videla. Que de calomnies d'ailleurs au moment de l'élection. Mais n'ayez crainte, Benoît XVI, c'était pareil. L'évêque a partagé et aidé beaucoup de personnes pendant la dictature. Pour Georges Bergoglio, l'évêque, c'est d'abord un homme de prière. Écoutez-le. Prier, pour moi, est d'une certaine façon un abandon. C'est là que se réalise le dialogue avec Dieu, l'écoute, la transformation, porter son regard sur Dieu, mais par-dessus tout, se laisser regarder par lui. Cela se produit pour moi quand je récite le rosaire ou les psaumes ou quand je célèbre l'Eucharistie. Toutefois, je dois dire que je vis la plus grande partie de mon expérience religieuse quand je demeure pour un temps prolongé devant le tabernacle. Parfois, je m'assoupis dans la position assise et je me laisse regarder. J'ai le sentiment d'appartenir à un autre, comme si Dieu me prenait par la main. Je crois qu'il est important de parvenir à l'altérité transcendantale du Seigneur, qui est le Seigneur de toutes choses, mais qui, en tout temps, ne respecte pas moins notre liberté. L'évêque, c'est aussi un homme de foi. Lors d'une messe à Sainte-Marthe, le pape fit son acte de foi. « Seigneur, je crois. Je crois en ton amour. Je crois que ton amour m'a sauvé. Je crois que ton amour m'a donné la dignité que je n'avais pas. Je crois que ton amour me donne l'espérance. » Voilà alors qu'il devient beau de croire dans l'amour, parce que c'est la vérité. C'est la vérité de notre vie. Évêque auxiliaire, en 1982, il ne changea rien à son style. La proximité avec les personnes, la simplicité de sa vie, le refus des mondanités. 5 ans après, coadjuteur de Buenos Aires, tous les prêtres l'ont apprécié. Les prêtres avaient son numéro personnel. Il aimait les prêtres. Il était disponible jour et nuit. Il les accompagna même lorsqu'il était malade. Il se déplaçait en bus ou en métro pour voir les gens. On le connaissait. Il se présentait comme un prêtre qui aime les prêtres. En 2001, Saint Jean-Paul II le créa cardinal. Eh bien, il fit retoucher pour lui les habits de son prédécesseur. L'austérité du nouveau pape est devenue proverbiale à Buenos Aires. Il s'est montré proche de l'Église des frontières. S'appuyant d'ailleurs sur la doctrine sociale de l'Église, il a condamné l'impérialisme de l'argent. Nous comprenons alors le choix de son nom, François. Tous ont dû s'habituer au style d'un pape qui voulut changer le moins possible sa manière de vivre et témoigner de l'Évangile. Certains fastes et rites de la cour pontificale semblent alors appartenir à une époque révolue. D'ailleurs, la sécurité du Vatican eut de quoi s'inquiéter. François n'avait pas l'intention
de se laisser mettre en cage, même si c'est une cage dorée, en étant enfermé dans le palais pontifical. Il était passionné de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus. D'ailleurs, il avait ses écrits dans le cartable qu'il portait lui-même en montant dans l'avion qui l'a conduit à Rio. Il aimait prier à Rome dans la chapelle des franciscains de l'Immaculée. Et il aimait surtout s'arrêter devant la statue de Thérèse qu'il embrassait. Voilà un pape peu ordinaire. La vérité, dit-il, est que je suis un pécheur, que la miséricorde de Dieu a appelé d'une manière privilégiée. Mais je suis d'abord prêtre. Je suis frappé de voir que le pape François a voulu d'abord se situer comme évêque de Rome, ce qu'il fut d'ailleurs. Et cette foule sur la place Saint-Pierre, le soir de son élection, c'était son peuple que le Seigneur venait de lui confier. Ah, il a bien fallu qu'il s'inculture. Rome, c'est pas Buenos Aires. L'Italie, ce n'est pas l'Argentine. La vieille Europe, ce n'est pas l'Amérique latine. Mais l'inculturation n'est pas le renoncement à tout ce que l'on est. Son premier geste fut sa demande de prière. Avant que l'évêque bénisse le peuple, je vous demande de prier le Seigneur afin qu'il me bénisse. La prière du peuple demandant la bénédiction pour son évêque. Faisons cette prière en silence de vous tous sur moi. Et c'est vrai que ce silence fut impressionnant. Comment ne pas sentir la puissance de l'Esprit Saint qui planait sur cette place Saint-Pierre et sur la tête du pape incliné. Tout aussi fort que le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II ou la dénonciation du relativisme ambiant de Benoît XVI. Tout de suite, nous avons senti que le pape François avait besoin de ses brebis. D'ailleurs, il a été ordonné prêtre pour cela. Et c'est le premier point que je voudrais développer. À travers quelques textes sur le sacerdoce, il nous a redit ce qu'est un pasteur. En février 2009, le cardinal Bergoglio fit une intervention au Vatican sur la signification et l'importance de la formation académique des futurs prêtres. Et il insistait sur l'image du bon pasteur. C'est le principe de sa formation. L'Église a besoin de bons pasteurs qui communiquent à nos peuples la vie de Jésus-Christ en plénitude. Des prêtres pleins de miséricorde, des prêtres disponibles pour administrer le sacrement du pardon. Il soulignait que le peuple fidèle veut des pasteurs du peuple, des maîtres de vie et non des prêtres fonctionnaires. Il le redira dans son homélie lors des ordinations qu'il célébra en avril. Vous êtes des pasteurs, pas des fonctionnaires, des médiateurs, pas des intermédiaires. C'était en avril 2013 à Saint-Pierre de Rome. Mais peut-être faut-il nous arrêter sur l'homélie prononcée lors de la messe chrismale qui s'adressait à chaque prêtre, un véritable chemin de sainteté proposé à chacun d'entre nous. Je le cite, « Le prêtre célèbre en chargeant sur ses épaules le peuple qui lui est confié et en portant leur nom gravé en son cœur. Revêtir notre humble chasuble peut bien nous faire sentir sur les épaules et notre cœur le poids et le visage de notre peuple fidèle. » N'est-ce pas là notre mission proprement sacerdotale? Nous portons le peuple confié au Père grâce à l'Eucharistie, pour le porter aussi par notre ministère de compassion, d'écoute, d'accompagnement.
Puis il poursuit, on reconnaît un bon prêtre à sa façon d'oindre son peuple. Et le pape prit alors un exemple, car il aime bien ces exemples. Quand nos fidèles reçoivent une huile de joie, on s'en rend compte. Lorsqu'ils sortent de la messe avec le visage de ceux qui ont reçu une bonne nouvelle, celle que nous prêchons et qui arrive jusqu'à sa vie quotidienne, qui illumine des situations limites, les périphéries où le peuple fidèle est exposé. Voilà encore des remarques de pasteur. Le pape n'oubliait pas que le Christ est venu nous rejoindre dans nos pauvretés et nos limites, non pas pour nous culpabiliser, non pas pour nous donner des leçons de morale, mais pour nous guérir. Il nous guérit en nous révélant le visage de tendresse de son Père. Eh bien, cela suppose que, pour le pasteur, cela suppose cette proximité et cette disponibilité. Et c'est ce qui nourrit, d'ailleurs, notre spiritualité. C'est ce qui a nourri la joie de notre pape. Il a sans doute eu du mal à supporter cette distance demandée par la sécurité. Il avait besoin, au cours des audiences, d'arrêter la papamobile pour saluer, parler, embrasser un enfant. Il avait besoin chaque jour de célébrer l'Eucharistie dans la chapelle de Sainte-Marthe, ouverte à tous ceux qui travaillent au Vatican. Le pape, comme l'évêque, comme même parfois le prêtre, peut être vite coupé de la réalité et devenir l'otage de tel ou tel groupe influent. Le pape François a voulu demeurer libre. Je le cite, « Lorsque la grâce passe à travers nous, alors nous sommes prêtres, médiateurs entre Dieu et les hommes. » Oui, on veut voir Jésus à travers les visages des prêtres, pour reprendre une belle expression de saint Jean-Paul II. En tout cas, c'est ainsi que les fidèles se confieront à nous. Le prêtre qui sort peu de lui-même, qui oint avec parcimonie, perd le meilleur de notre peuple, ce qui est capable d'allumer le plus profond de son cœur de prêtre. Au lieu d'être médiateur, il se convertit en gestionnaire. À l'image du saint curé d'Ars, il s'agit de sortir pour aller à la rencontre de ceux qui ne demandent plus rien ou qui ne connaissent même pas Dieu. Le prêtre n'est pas l'homme de la sacristie. Il doit aller au-delà du parvis pour chercher la brebis égarée vers la périphérie. Des jeunes attendent des prêtres qu'ils soient des hommes de prière, des passionnés de l'Évangile, des apôtres zélés et heureux, ouverts à ce monde d'aujourd'hui en l'adaptant à la nouveauté de l'Évangile et en montrant le chemin du bonheur. Il poursuit et il dit que les gestionnaires deviennent des prêtres tristes, convertis en collectionneurs d'antiquités ou de nouveautés au lieu d'être des pasteurs pénétrés de l'odeur de leurs brebis. Et c'est pourquoi le pape a demandé que les formateurs des séminaristes les ouvrent à plus de vérité, à cette vérité transcendante, de manière plus large, plus profonde, et en même temps en contact avec la réalité, comme évangélisation de la culture et inculturation de l'Évangile. Ce chemin implique de marcher ensemble avec le peuple. Nous nous sommes trouvés ici en face d'un pape missionnaire qui venait d'ailleurs d'une église en Argentine touchée par les sectes évangéliques. Comme il le dit, évangéliser implique le zèle apostolique. Évangéliser implique dans l'Église la sortie d'elle-même
pour aller vers les périphéries, non seulement géographiques, mais aussi existentielles. Celle du mystère du péché, de la douleur, de l'injustice, celle de l'ignorance et de l'indifférence religieuse, celle de la pensée, celle de toute forme de misère. Alors comment rejoindre les fidèles? Et c'est le deuxième point de mon propos. Quelles sont les priorités dans l'évangélisation? Tout d'abord, la foi. Dans son message au diocésain de Buenos Aires, le cardinal Bergoglio a encouragé ses fidèles à franchir le seuil de la foi. Et je le cite, « Cela suppose que nous croyons que ce monde si triste peut être changé. Pour cela, il nous faut vivre de l'espérance, en faisant confiance à l'Esprit Saint, en sachant s'émerveiller, en transformant ce monde, en pardonnant et arrachant un sourire complice, en s'approchant de celui qui vit dans la périphérie existentielle, en se laissant transformer, en travaillant au grand projet du royaume, en acceptant la nouveauté de la vie du ressuscité. » Moi, je suis frappé, quant à moi, par la simplicité et la profondeur de ses propos. Le cardinal Bergoglio s'est mis à la portée de ses fidèles. Et depuis qu'il fut le successeur de Pierre, il a gardé le même style, plutôt direct et parfois même d'ailleurs complice. J'ai noté par exemple dans l'audience du 10 avril 2013 sur les credos, Dieu nous traite comme ses enfants. Il nous comprend, nous pardonne, nous embrasse, nous aime, même lorsque nous nous trompons. Et cela est beau. Être chrétien, dit-il, ne se réduit pas à suivre des commandements, mais veut dire être en Christ, penser comme lui, agir comme lui, aimer comme lui. C'est le laisser prendre possession de notre vie et la changer et la transformer. Cette simplicité se retrouvait aussi dans son humour. On raconte que les cardinaux Bergoglio, Scherer et Tagle, dont on dit qu'il sera peut-être pape, sont arrivés à la même heure à Fiumicino pour le conclave. Les deux premiers portaient la tenue ecclésiastique. Le troisième était en habit civil et avait l'air d'un jeune homme. Ces trois évêques de Buenos Aires, de Sao Paulo et de Manille s'estiment et se saluent. Et lorsque le lendemain, le padre Bergoglio rencontre dans la salle clémentine le cardinal Tagle, tout de rouge vêtu, il lui dit en plaisantant « Mais tu sais qu'hier à l'aéroport, il y avait un garçon qui te ressemblait énormément. » La foi. Ensuite, la jeunesse. J'ose dire que le pape avait une foi joyeuse et il nous y a invités. La vie des chrétiens endormis, dit-il, est une vie triste. Ce n'est pas une vie heureuse. Le chrétien doit être heureux. Il doit avoir la joie de Jésus. Et s'adressant aux jeunes, « Chers jeunes, ayez une grande âme, n'ayez pas peur de rêver de grandes choses. » Des évangélisateurs joyeux. Dès le début du pontificat, il appela chacun d'entre nous à être des évangélisateurs joyeux. Et il revient souvent d'ailleurs sur ce thème. Le chrétien doit offrir un visage joyeux et non une face de piment au vinaigre. Donc, il faut changer de visage. Et à l'école de la petite Thérèse, le pape pasteur veut rejoindre les hommes là où ils sont, avec les difficultés rencontrées dans leur foi.
Marqué par la spiritualité de la petite Thérèse de Lisieux, le pape veut présenter le vrai visage de Dieu, le vrai visage du Père. Là encore, quelle simplicité, écoutez-le. Le visage de Dieu est celui du Père miséricordieux, qui prend toujours patience. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. Jamais. Mais nous nous fatiguons de demander le pardon. Le pape connaissait aussi nos histoires spirituelles, nos résistances, puisqu'il fut un père spirituel. Il n'est pas facile de se confier soi-même à la miséricorde de Dieu, parce qu'elle est un abîme incompréhensible, mais nous devons le faire. Et je continue en le citant. « Ô Père, si vous connaissiez ma vie, vous ne me parleriez pas ainsi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'en ai fait de belles. Très bien. Va vers Jésus. Il aime que tu lui racontes ce genre de choses. Lui, il oublie. Il a, lui, une capacité d'oublier très spéciale. Il oublie. Il t'embrasse, te prend dans ses bras et te dit seulement « Moi non plus, je ne te condamne pas, va. Et désormais, ne pêche plus. » C'est le seul conseil qu'il te donne. Un mois après, nous sommes bien dans la même situation. Eh bien, retournons vers le Seigneur. Le Seigneur ne se fatigue jamais de pardonner. Je vous l'ai dit, jamais. Il s'émerveillait aussi de la tendresse du Christ, dévoilant celle de son Père, notamment avec Saint Pierre. Quand Saint Pierre touche le fond après son reniement, il rencontre le regard de Jésus, qui avec patience, sans parole, lui dit « Pierre, n'aie pas peur de ta faiblesse, aie confiance en moi. » Et Pierre comprend, sent le regard d'amour de Jésus et pleure. Qu'il est beau, ce regard de Jésus, que de tendresse. Oui, frères et sœurs, ne perdons jamais confiance en la miséricorde patiente de Dieu. Là, on sent, à travers ces lignes, l'expérience d'un prédicateur des exercices de saint Ignace et d'un confesseur qui laissait transparaître sur son visage la tendresse de Dieu. Cela ne veut pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Le pape avait les mêmes exigences que ses prédécesseurs. Mais il me semble important d'un point de vue pastoral de ne pas être là uniquement pour condamner. Cela montre une Église qui passe son temps à donner des leçons. Les exigences, elles viennent d'abord de la tendresse de Dieu. Et on accepte d'ailleurs mieux les reproches d'un Père aimant et miséricordieux et qui ne veut que notre bonheur. Ce fut la pédagogie pastorale choisie par le pape François et personnellement, j'en rends grâce. Mais c'est vrai que ça suppose une grande liberté spirituelle. Qu'est-ce que nous entendons par liberté spirituelle? Là encore, je le cite, « Obéir à Dieu signifie écouter Dieu, avoir le cœur ouvert pour aller sur la voie que Dieu nous indique. L'obéissance à Dieu signifie écouter Dieu et cela nous rend libres. La source de la liberté n'est pas de faire n'importe quoi, ni ce que l'on veut. La source de la liberté, c'est de répondre à ce pourquoi nous avons été créés. Or, nous avons été créés pour rendre grâce, pour rendre gloire.
pour être offrande au Père et pour se préparer à la vision de Dieu. Et pour cela, il nous faut mettre nos pas dans ceux du Christ et entrer dans son obéissance à son Père. Vous comprenez alors qu'un être libre peut prendre du recul parce qu'il a les yeux fixés sur le royaume. Cette liberté spirituelle, elle n'est pas désobéissance, c'est l'obéissance demandée par l'Église, et cette obéissance, c'est une obéissance d'amour. C'est notre façon d'exprimer notre amour au Christ. Un homme libre n'est l'otage de personne. Le pape a eu cette liberté qui lui permit d'accomplir sa mission. Il fut le pape de tous, des jeunes comme des aînés, des riches comme des pauvres, de toutes les sensibilités spirituelles, mais on ne l'empêcha pas de demeurer ce qu'il était et de faire ce que le Seigneur lui demandait. La réforme de la curie, on y reviendra peut-être la semaine prochaine, mais la réforme de la curie pour la réforme n'a aucun intérêt. En revanche, la réforme pour une plus grande communion, c'est essentiel. Et là, la liberté du pape est importante. De même, sa façon de vivre son pontificat n'était pas de la fausse humilité, il était authentique. Et l'Esprit Saint nous l'a donné pour que nous puissions grandir, nous aussi, dans la sainteté. Au fond, la radicalité évangélique nous est proposée avec le pape François. Eh bien, c'est à nous de la saisir. Merci. Et la semaine prochaine, eh bien, j'ai intitulé la conférence « Le pape réformateur ». Merci.